Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Gustavio Antonio Montero, bonjour. Bonjour Nicolas, merci. Vous êtes le président de Carter Capital, vous êtes une société de gestion de fortune, vous gérez des actifs numériques, évidemment les crypto-monnaies, et vous permettez des paiements en ligne sécurisés avec de l'argent numérique décentralisé. Vous avez une autre corde à votre arc dont on va parler aujourd'hui, même si vous avez plein de cordes à votre arc, qui s'appelle USDR Commodities. Et là, c'est un monde qui est un peu étranger pour beaucoup d'entre nous. Il s'agit de la tokenisation de l'or. Vous allez transformer de l'or réel, de l'or physique, en crypto-actifs, en crypto-monnaie. Vous êtes installé à Dubaï et vous vous adressez à des investisseurs privés ou des entreprises. Et alors, votre promesse, j'ai envie de dire, c'est je vous construis, vous investisseurs, une stratégie crypto-actif robuste, à faible risque et avec des rendements qui peuvent tutoyer les 100%. C'est correct. C'est exact. Faible risque, robuste, 100% de rendement, on se dit il y a un loup. Il n'y a pas. Dans le monde de la crypto, pour les gens qui connaissent un tout petit peu, il y a effectivement deux types de théories sur l'investissement. Un qui est à très haut risque, dans lequel c'est des domaines publics, les gens peuvent faire des rendements de 1000% ou plus par année, qui ne nous intéressent pas, honnêtement. Nous, on n'est pas là-dedans, on est des ex-banquiers. Et donc, nous, on a des stratégies à bas risque, les plus bas risques possibles, qui nous permettent de donner entre 4 et 9% par mois. Donc, vous payez tous les mois? Tous les mois, on paye les clients tous les mois. Et c'est sur la blockchain totalement sécurisée, inviolable? Pas seulement totalement sécurisée, c'est aussi totalement transparente, car les transactions dans la blockchain sont publiques. Évidemment, les noms de la personne n'existent pas, mais la transaction est publique. D'accord. L'une de vos principales stratégies de placement a permis 67% de rendement en 2024 pour les investisseurs. Vous étiez à 135% en 2023. Effectivement, c'est colossal. Et ça s'appelle faible risque, ça. Ça s'appelle faible risque. Je explique de nouveau, dans les domaines, dans l'industrie de la crypto-monnaie, on peut aller à très très haut risque. Vous pouvez risquer votre argent au maximum, mais vous avez beaucoup de possibilités de perdre tout votre argent. Dans les stratégies à bas risque, ce que nous, on investit seulement sur ce qu'on appelle des blue chip cryptocurrencies, sur des monnaies blue chip, c'est-à-dire que c'est des monnaies stables, des monnaies très fortes, avec des raisons pour exister. Là, vous pouvez faire effectivement entre 4 et 9%. Gustavo, cet univers des cryptos a montré quand même qu'il était parfois atteint d'une forte volatilité, d'une très forte volatilité. Personne n'est jamais à l'abri d'un décrochage de marché. Ni vous et ni une stratégie faible risque, on est quand même d'accord là-dessus. Tout à fait. Bon. Tout récemment, les marchés des actions ont décroché complètement. Effectivement. Ils n'ont pas décroché complètement. Ouais, les rendements, vous allez voir qu'il y a eu des moments très difficiles, surtout quand la nouvelle administration des États-Unis est rentrée au pouvoir. Ils ont donné un certain nombre des instructions, etc. Et les marchés ont décroché. Effectivement, tous les marchés peuvent décrocher, inclus les marchés de la crypto. Ce que nous, on essaye de faire, c'est d'anticiper ces situations et donner donc des rendements qui soient raisonnables dans le monde de la crypto. Alors, vous avez un ticket d'entrée à $250,000, mais dans certains cas, vous pourrez faire preuve de souplesse. Mais vous êtes quand même dans un univers qui, objectivement, n'est pas très familier et quand même méconnu de pas mal de gens. Comment vous rassurez ceux qui se disent « Allez, Carter Capital, je vais acheter une de leurs stratégies ». Ouais, je pense que la première assurance, c'est que la société Carter Capital a été créée à Londres, d'abord. Ensuite, elle est allée à Dubaï l'année 2016. Les rendements dont je vous parle sont... Ça fait un petit moment déjà. Il y a un track record, comme on dit. Totalement. Bon. C'est constant depuis ce temps-là. Et dans les moments dans lesquels, il y a eu seulement une année, en fait, dans lesquels les rendements globaux étaient très, très mauvais, Carter Capital a pu quand même être parmi les meilleurs dans le monde. En fait, on a un track record de plusieurs années. D'accord. Considérez-vous que si moi, j'ai envie de rentrer dans cet univers de la crypto-monnaie, que j'ai plutôt tendance, moi, à appeler des crypto-actifs, mais bon, c'est un autre débat, je dois passer par un cabinet comme le vôtre? OK. Écoutez, moi, je dis la chose suivante. Tout le monde peut investir dans C'est ce que je m'apprêtais à vous dire. Ouais. Tout le monde peut ouvrir un compte sur la blockchain. N'importe qui. Oui. Mais je pense que c'est une classe d'actifs relativement nouvelle, qui présente des complexités à elle-même. Les gens ne la connaissent pas encore. Donc, mon conseil pour les gens qui investissent dans ces nouvelles classes d'actifs, c'est passer par un cabinet spécialisé tel que Carter Capital. Mais on n'est pas les seuls, il y a d'autres éléments. Bien évidemment. Faites-vous conseiller par des gens qui savent de quoi ils parlent et l'ont fait. L'autre élément dont vous vouliez parler aujourd'hui, et alors là, je pense qu'on rentre dans un univers encore plus méconnu. Déjà, si je dis tokenisation, je sais que j'ai perdu la majorité des gens qui nous écoutent.
USDR Commodities, c'est une entité qui est possédée par Carter Capital Asset Management, propose donc de transformer effectivement. La tokenisation, ça consiste à avoir un bien réel, un bien physique qu'on va transformer dans un crypto-actif. De la même manière qu'une action qu'on détient en bourse, eh bien, ça transforme une part d'une entreprise en action qui peut se négocier. On est bien d'accord sur la définition. Vous l'avez dit, Nicolas. Dans le passé, si vous voulez vendre une entreprise, vous la vendez en action. Oui, très absolument. Okay. Et là, ça c'est très connu, c'est très ancien. Dans le monde actuel, rappelez-vous que l'industrie crypto est en train de grandir à 20% par année. Elle va, à terme, elle va prendre la part sur tous les systèmes actuels. Donc, vous êtes un ultra crypto convaincu. Total. J'ai quitté les 2 banques que j'ai travaillé pour faire ça. D'accord. Je ne crois pas au système actuel. Vous savez que les cryptos, il y en a certains qui considèrent que c'est bullshit. Je vous le dis franchement. Bien sûr, il n'y a aucun problème. La même chose qu'on a inventé les avions. Ok, vous marquez un point. Donc, ou qu'on a inventé la voiture, il n'y a pas de problème. Donc partons sur USDR avec 2 possibilités. Une transformation de l'or avec une offre plutôt stable et une transformation de l'or avec une offre plutôt variable que vous appelez Ounce Crypto Money. Ounce, ouais. C'est le nom en anglais, c'est pas grave. Mais effectivement, je vais vous Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Allez-y. Je reviens là. Non, parce qu'en fait, je vous embrouille avec mes questions. Dans les mondes anciens, on disait on va vendre une société ou un actif ou en action. Voilà. Très simple. Maintenant, dans le monde de la crypto-monnaie, de l'industrie crypto, on va transformer les biens physiques, un bâtiment, une voiture, un yacht, un avion, peu importe, on va les transformer en crypto-monnaie. C'est-à-dire que les biens, maintenant, la valeur de ces biens va être représentée par une crypto-monnaie. C'est la même chose qu'une action. Je comprends parfaitement. Et donc, ça, c'est le processus de tokenisation de cet actif, et cet actif maintenant devient un actif digital qu'on vend dans le monde. Dans notre cas, nous, on a fait ça avec de l'or. Et en 3 législations, juridictions très spécifiques. Oui. Donc, au Chili, au Canada et en Australie. Pourquoi? Parce que c'est très, très sûr comme juridiction. C'est vraiment très, très stable. Et là, on a donc trouvé une dizaine de mines d'or. Et au début de l'été prochain, on en a fait des accords avec les propriétaires des mines d'or pour tokeniser l'or qui existe là-dedans. Donc maintenant, on a sorti déjà une première monnaie qui s'appelle Ounce. Ounce, oui, d'accord. Donc qui est une monnaie dans la blockchain Solana et dans le marché Raydium, DEX Decentralized Exchange, ça s'appelle. Elle existe. Elle est là, et on l'a sortie il y a une dizaine de jours, elle est toute nouvelle. Donc, elle est backed up, représentée par... Elle va évoluer à peu près comme l'once d'or? Exact. Elle, si vous voulez, elle suit la valeur de l'or. D'accord. Elle monte comme elle veut. À côté, on a une nouvelle monnaie qui est plutôt stable, une monnaie stable, qui, elle va pas suivre la valeur de l'or. Elle va être fixée à une valeur fixe de l'or. Elle va être utilisée pour des paiements internationaux. Ou bien, comme une banque, vous pouvez garder l'argent d'un USDR. Comme un compte. Ouais, c'est comme un compte. Vous protégez votre argent. Elle est stable. Vous protégez votre argent. Il y a ces systèmes-là, de la tokenisation des actifs digitaux, elle devient maintenant une chose principale dans l'industrie de la crypto. Donc là, on n'est pas là pour faire du rendement, on est là pour la sécurité. Dans les cas de USDR, c'est la sécurité. USDR, c'est la partie variable de votre offre. C'est vraiment la partie plus volatile de la monnaie, là où on peut faire beaucoup d'argent, parce que c'est différent, c'est différents types d'investisseurs. Oui, enfin, l'once tutoie les $3,000 aujourd'hui, voilà, mais c'est bon. Ouais. Donc on va être quand même... Je crois que la valeur des marchés, je l'ai vu ce matin, c'est 2,5 millions, quelque chose comme ça. On a fini là, mais juste, qu'est-ce qu'on vous souhaite là, Gustavo Antonio Montero, pour les 12 mois qui viennent? Je pense qu'on est les meilleurs dans les marchés. Notre société est gérée par des ex-banquiers avec beaucoup d'expérience. On souhaite une croissance solide, robuste, stable pour la partie gestion de fortune en crypto-monnaie et pour la partie d'émission des monnaies contre l'heure. Notre heure est auditée et les certifiée selon les standards canadiens. Merci, j'ai oublié de dire, il y avait tellement de sujets à traiter que vous êtes également enseignant à l'université, vous y donnez des masterclass dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la blockchain et des cryptos. Sacré univers dans lequel vous nous avez transportés aujourd'hui. C'est nouveau, c'est très sympa. Merci beaucoup. Merci Gustavo Antonio Montero, le président de CarterCapital.io. Merci beaucoup.